Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de lithothérapie, des pierres que j'adore. Je viens faire cette vidéo parce que plusieurs fois on m'a envoyé des messages, on m'a demandé en privé, par exemple, quelle pierre pourrait m'aider pour telle ou telle problématique, pour telle situation. Ou alors des gens qui avaient des pierres mais qui ne connaissaient pas trop les propriétés, les vertus, les significations et qui me demandaient cette pierre, elle sert à quoi, enfin voilà, plusieurs questions. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo sur ça pour vous expliquer un peu, en tout cas mon point de vue par rapport à tout ça. Déjà, les pierres, elles ont elles ont des propriétés, oui, en effet, qu'on peut trouver sur internet. Elles ont des propriétés générales, mais ce qui est le plus intéressant en fait, c'est de voir que c'est vraiment une pierre qui va entrer en interaction avec un être vivant. C'est vraiment deux règnes du vivant, donc là, minéral et humain, qui vont entrer en connexion ensemble. Et des fois, une pierre va vraiment avoir des propriétés, enfin un effet spécifique selon en fait la personne qui va l'avoir. Alors oui, elle va avoir des propriétés générales. Par exemple, l'apophilite, pour moi, c'est vraiment une pierre qui me permet de mettre en lumière, de rayonner. Voilà, elles gardent quand même leurs propriétés larges de base. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est là pour vous par rapport à telle ou telle pierre. Donc du coup, si vous avez déjà des pierres chez vous et que vous voulez être, on va dire, en relation plus intime avec elles, je vous invite vraiment à... C'est voilà, une proposition un peu de pratique, on va dire d'exercice à faire. Je vous propose de la prendre dans les mains, 5, même 2, 3, 5, 10, 15, autant de minutes par jour que vous le souhaitez pendant plusieurs jours. Et de prendre un carnet, moi j'ai un carnet dédié à ça, de prendre un carnet et d'écrire donc la date, le nom de la pierre, et de voir ce que vous avez observé, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps, quelles étaient les émotions, les pensées qui venaient à vous quand vous l'aviez en main. Parce que c'est vraiment ça qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que elle vous fait ressentir. Quelles sont les propriétés qui s'activent lorsqu'elle est avec vous. Et au final, je trouve que c'est beaucoup plus profond et ça permet de mettre plus de choses en lumière, ça permet de mieux connaître les pierres, de mieux connaître ses pierres et aussi de mieux se connaître soi parce que c'est vraiment le fait de se connecter à ses ressentis. Et les pierres, ça va... En fait, pour moi, toutes les pierres sont des pierres d'ancrage, comme on dit, parce que c'est le règne le plus stable. C'est le règne vivant, parce qu'il y a le règne animal, végétal, minéral, humain. C'est le règne le plus stable, le plus solide. Et en fait, toutes les pierres en fait, ont cette capacité à ramener au corps. Donc ça va vraiment vous reconnecter à vos ressentis. Et si, par exemple, pour choisir une pierre, si vous n'avez pas encore de pierre et que vous souhaitez en choisir une autre, ce que vous pouvez faire, c'est juste vous laisser guider, tout simplement. Sans forcément réfléchir à de quoi j'ai besoin. Alors, bien sûr, on peut consciemment choisir une pierre en se disant j'ai envie de faire rentrer cette information, cette vibration dans mon énergie, dans mon aura, qu'elle vienne informationner, je ne sais pas si ça se dit, qu'elle vienne informer, pardon, qu'elle vienne informer mon énergie avec telle ou telle vibration, si vous avez vraiment une intention. Mais ce qui est cool aussi, c'est de se laisser appeler par une pierre, de rentrer dans une boutique de minéraux, ou alors d'aller voir sur internet, sur des sites, il y a plein de sites très très bien pour se procurer des beaux spécimens. Et voilà, de se laisser appeler, de se dire, je vais faire confiance à mon intuition, et si cette pierre-là, elle m'appelle, si elle m'attire, si je me dis, waouh, si je la trouve trop belle, c'est peut-être que j'ai un travail à faire avec elle. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui au niveau des pierres que j'adore, que j'utilise tout le temps, que ce soit dans mes
mes soins à distance, mes soins en présence, voilà, j'utilise toujours des pierres, j'ai toujours leurs énergies qui sont avec moi. Dites-moi en commentaire comment vous choisissez vos pierres, est-ce que vous avez, voilà, comment vous les ressentez, comment ça se passe votre relation avec elles. Je suis curieuse de savoir ça. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.